Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading où nous allons voir aujourd'hui comment sécuriser votre station de trading et votre trading d'une manière générale. Alors parmi les aléas qui peuvent arriver en trading, nous allons en voir quatre. C'est les quatre principaux. Alors j'ai eu la chance de tous les vivre au moins une fois. Donc on va commencer par la panne électrique, la panne d'internet, la panne de flux et le problème informatique. Si vous êtes confronté à une panne de courant lorsque vous êtes devant vos graphiques et que vous n'êtes pas en position, bah, pas de problème. On réinitialise tout, on refait les checklists techniques qu'on a mis en place et on reprend. En revanche, si on est déjà en position et qu'on a une coupure de courant, bon bah là on passe tout de suite en mode dégradé, il va falloir mettre en place quelque chose pour pouvoir quitter le trade. En ce qui me concerne, je connais deux solutions. Si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à partager. Donc la première, ça va être tout simplement de mettre en place un onduleur. L'onduleur vous permet une autonomie de quelques minutes, le temps de quitter vos positions et de réinitialiser votre système et attendre que le courant revienne. La deuxième solution consiste à utiliser votre téléphone portable, donc en 4 ou 5G. Ça va vous permettre, en étant systématiquement pendant votre trading sur la plateforme de votre courtier, de pouvoir tout simplement quitter votre position. Donc moi, je ne recommande pas de continuer à trader, car à partir du moment où on est en coupure de courant, vous n'avez plus votre plateforme et on est en mode dégradé. Donc ce que je recommande, c'est d'arrêter et de quitter la position, et puis en fait, on attend que le courant revienne. Généralement, il n'y en a pas pour des heures. Deuxième grande famille d'aléas, la panne d'Internet. Donc si vous perdez, donc moi je trade, je scalpe avec la fibre. Si par exemple vous vous retrouvez avec une panne d'internet et la fibre saute, ce qui peut arriver indépendamment de toute panne de courant, eh bien c'est pareil, votre téléphone en 4 ou 5G va vous permettre de solder votre position et d'attendre un retour à la normale. La troisième famille des galères que j'ai pu rencontrer, c'est les problèmes, disons, d'informatique. Ça va par exemple être une mise à jour qui se met comme ça en route pendant votre trading, et donc la bande passante est réduite, il y a une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, qui va masquer votre palette de scalping, etc. Donc ça, c'est vraiment, la liste est non exhaustive. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre retour d'expérience, votre rétex, les actions à mettre en place. Mais voilà, ce que je recommande, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune mise à jour qui soit possible pendant votre session de trading ou pendant vos heures de trading, et que votre ordi soit optimisé pour ne pas avoir des fenêtres qui vont apparaître d'une manière inopinée. La dernière famille de grosses galères, c'est la panne de flux qui vient des marchés eux-mêmes. Donc c'est pas votre courtier, c'est le flux, le REX, le CME, tout ça. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai jamais été piégé. Donc, qu'est-ce qui se passe si on a un problème de flux? En fait, tout s'arrête. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes et quelques heures. Je l'ai déjà vu une fois sur le DAX il y a 2, 3 ans, où pendant 3, 4 heures, tout était bloqué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas en position, ouais, tant mieux, c'est pas très grave et c'est même très bien. Par contre, si vous êtes dans un trade, c'est là que ça se complique. Parce que sur Future, par exemple, il n'y a plus aucun stop, il n'y a plus de take profit, il n'y a plus rien qui existe. Donc votre trade est bloqué dans un espace-temps. Et lorsque le marché va reprendre, généralement, il va y avoir des gros gaps. Et là, là c'est au petit bonheur la chance. Donc, l'une des méthodes qui existent, c'est à ce que je connaisse, hormis pas trader, c'est d'avoir un second compte de trading. Moi, je travaille sur Future, mais pour des raisons justement de sécurité, j'utilise un compte CFD qui va me permettre, si jamais ça arrive, de prendre un edge, donc en fait de prendre une position instant, enfin, le plus vite possible, une position contraire à mon trade. Et lorsque le marché va réouvrir, disons que si je suis sur une grosse perte sur Future, j'ai un gain équivalent sur CFD. Donc c'est un mode dégradé, mais qui permet de ne pas perdre très 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 gros en cas d'énormes gaps haussiers ou baissiers. Si vous avez vous aussi eu des galères techniques dans votre trading avec votre courtier ou avec pareil des problèmes de flux ou même des choses qu'on n'a pas évoquées ici, n'hésitez pas à me le faire, à nous le partager.
Je vous dis donc à très bientôt, merci de m'avoir suivi, et puis si vous voulez aborder des thèmes particuliers, ben indiquez-le moi, mail, tout ce que vous voulez, pas de problème.